Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage. Allez, c'est parti. Je vais vous faire choisir entre trois choses. Alors, Palmarosa, poivre noir ou alors fenouil doux. Je vous laisse choisir votre huile essentielle. Mettez sur pause si vous avez besoin de faire votre choix. C'est parti. Alors, pour le Palmarosa, regardez votre énergie en ce moment. Ok, ici on parle de force, comme si là vous aviez la foi que des choses arrivent, la foi que votre futur va être plus beau, la foi, vous êtes peut-être aussi en train de retrouver la foi. Il y a quelque chose par rapport à la foi qui n'a rien à voir avec la religion, hein. La foi intérieure que des jours peut-être plus sombres passent, que quelque chose de mieux vous attend, que quelque chose de beau vous attend, que quelque chose de lumineux vous attend. Alors qu'est-ce que vous laissez? Peut-être des rapports aussi de force, hein, ici, ou des choses où ça frotte un peu, hein. Vous essayez peut-être de maîtriser quelque chose. Il y a peut-être ici pour certains quelque chose que vous êtes en train de maîtriser. Ça peut être une situation, ça peut être vos émotions. Ça vous demande peut-être aussi un certain talent ou un certain quelque chose, ouais, qui est assez qui vous demande des compétences. Alors, qu'est-ce que vous allez lâcher? Qu'est-ce que vous êtes en train de lâcher en ce moment? Ok, c'est comme si ici vous aviez peut-être mis le premier pas, vous aviez peut-être commencé quelque chose et là vous passez au stade supérieur. Il y a cette notion peut-être d'investissement, cette notion de maîtrise qui commence à être là. Peut-être que vous avez planté des graines et que là vous attendez que ça prenne forme. Alors, ok. Ici, on vous voit en train de patienter, d'attendre. Il y a vraiment cette notion d'avoir planté des graines, d'attendre, de patienter. Peut-être que aussi pour certains, là, on va vous demander de ne pas vous décourager. Ça va être super important. Ne vous découragez pas. Et c'est ça, ça vous demande de la force, ça vous demande de la foi, ça vous demande d'y croire complètement. Ok. On vous demande vraiment de ne pas regarder le passé, de ne pas être nostalgique de quelque chose, de ne pas vous dire ok, c'était peut-être plus facile avant, c'était peut-être mieux avant, c'est peut-être comme ci, comme ça. Ne pas générer d'émotions négatives ou qui vous mettent dans une nostalgie ou quelque chose qui peut vraiment vous plomber en fait au niveau de votre mental. On vous demande vraiment ici, il y a comme si on vous demandait d'avoir un mental d'acier, un mental vraiment à toute épreuve en fait, hein. À toute épreuve. Alors, vos opportunités, vos bénédictions qui arrivent.
Ok. Au niveau sentimental, on vous dit quoi au niveau sentimental? Au niveau sentimental, on vous annonce un succès. Peut-être le fait de plaire à des gens, de plaire à quelqu'un que vous appréciez. Il y a cette notion de soit vous souhaitez un succès dans votre vie sentimentale, soit ça arrive. Il y a cette notion que vous allez plaire à plusieurs personnes, hein, ou à une personne en particulier. Au niveau des finances, on vous dit quoi au niveau des finances? Bon, au niveau des finances, il y a l'envie, hein. L'envie vraiment d'avancer, l'envie de ne pas stagner. Peut-être que vous avez envie d'une augmentation, peut-être que vous avez envie de plus d'argent. Il y a vraiment parce que vous avez peut-être une ambition, quelque chose que vous devez acheter, quelque chose où vous voulez investir, quelque chose peut-être moi je ressens comme un projet ou une envie qui du coup, ou l'envie tout simplement d'avoir plus d'argent pour être plus dans l'abondance, pour vivre une meilleure vie. Il y a quelque chose ici qui vous donne envie d'avoir plus. Vous donne envie d'avoir plus euh, en ce moment. Au niveau de votre carrière, on vous dit quoi? Ah, il y a des rêves là. Il y a des rêves, c'est peut-être ça, c'est peut-être cette foi, c'est peut-être ce qui vous demande du courage, qui vous demande de la force. C'est vraiment super intéressant. Ici, il y a un rêve qui est là. Est-ce que vous êtes en train de le suivre? Est-ce que ici, vous êtes en train de, de prendre un chemin vers cette opportunité-là? Il y a vraiment ce rêve qui est là, qui est présent et qui va vraiment ici peut-être tous les jours vous dire hop hop hop, ne m'oublie pas, écoute, là j'ai ce rêve là, c'est peut-être le rêve d'avoir un poste supérieur, c'est peut-être le rêve de lancer quelque chose, de lancer une entreprise, de vous lancer à votre compte, c'est peut-être le rêve de faire un projet, quand je dis carrière, c'est projet pro, perso, peut-être un projet pro ou perso très important que vous avez envie de mettre en œuvre et qui va pouvoir, même si c'est un projet perso, qui va pouvoir après vous permettre d'en vivre. Il y a vraiment cette idée qu'ici, il y a un rêve que vous avez envie d'accomplir, que vous avez envie de concrétiser. Dites-moi en commentaire quel est ce rêve qui est là au plus profond de votre âme, au plus profond de votre essence. Là, il y a vraiment quelque chose de fort. C'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas encore dit aux gens, c'est peut-être quelque chose que vous avez laissé de côté, c'est peut-être quelque chose où vous avez juste commencé, mais vous n'êtes pas énormément investi pour l'instant, c'est possible. En tout cas, ce rêve est là. Ici, ok, votre bénédiction ici, ça va être comme que vous allez arrêter de vous prendre la tête, que vous allez arrêter de mal dormir. Il y a peut-être quelque chose ici qui vous trouble, pour lequel vous faites des insomnies, pour lequel ça vous prend la tête, vous avez toutes vos pensées qui sont réunies par rapport à ça, et ça vous prend peut-être aussi énormément d'énergie. Et si ça vous prend énormément d'énergie, vous avez peut-être euh, moins d'énergie pour faire autre chose, moins d'énergie pour accomplir votre rêve, moins d'énergie pour les autres, pour vos relations. Peut-être que vos relations se sont dégradées parce que si on dort moins, si on est constamment en stress ou on se prend la tête par rapport à quelque chose dans nos pensées, etc., ça nous puise. Ça peut vous rendre peut-être, je sais pas, de mauvaise humeur. De mauvaise humeur. Donc là, il y a une bénédiction qui arrive pour vous où il y aura moins de prise de tête pour vous par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Donc là, ça va vraiment être super intéressant. Il y a comme quelque chose ici qui vraiment va peut-être se décanter. C'est peut-être quelque chose qui va se décanter, ou alors ça va être tout simplement quelque chose où vous allez vous dire, bon, franchement, là, je me prends la tête pour rien. Il est temps vraiment de lâcher prise sur ça. Il est temps que cette chose qui vraiment me prend la tête en ce moment, arrête.
ça se termine parce que je suis pas bien, parce que ça m'empêche de faire des choses, parce que ça m'empêche d'avancer, parce que je dors mal, du coup je suis pas concentrée au travail, du coup j'ai moins d'argent, du coup vous voyez, j'arrive pas à lancer mon projet, j'arrive pas à avancer, donc il y a ça. Il y a ça qui ressort. Donc si vous voulez aller plus loin, si peut-être il y a vraiment quelque chose ici pour vous qui vous bloque, qui vous fait stagner, mais pire que ça, parce que là c'est pas quelque chose qui vous fait stagner, c'est quelque chose qui vous empêche d'avoir aussi de la clarté d'esprit, peut-être, donc qui va vous empêcher de faire des bons choix, qui va vous empêcher, ce qui va prendre toute votre énergie, donc qui va prendre votre temps, vous n'aurez moins de temps pour des choses, pour vos projets, pour vos relations. Donc si vous avez envie de retrouver des belles relations, si vous avez envie de retrouver de la clarté d'esprit, si vous avez besoin peut-être, c'est peut-être là le fait de me consulter, vous allez avoir la réponse à vos questions et que ça va vous faire gagner du temps, que vous allez être rassuré, que du coup vous allez savoir où vous allez et vous allez vous sentir juste mieux dans votre vie. Et si vous vous sentez mieux dans votre vie, il y a des choses qui vont se décanter tout simplement. Peut-être vos relations, l'argent, l'abondance, et ça va moins vous prendre la tête. Donc pour tous ceux qui ressentent ça, on se retrouve en consultation privée. En tout cas, je vous souhaite vraiment tout le meilleur. On se retrouve également sur Instagram et je vous dis à bientôt. Juste avant, je vais vous faire le petit message du Palmarosa. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de cette huile essentielle? Quel est le message pour vous? Quel est le message finalement que je dois vous transmettre aujourd'hui? Palmarosa. Je vais vous dire ça de suite. Je t'aide à accepter tes erreurs. Je calme la fougue des caractères. Je t'aide à rester fidèle à toi-même. Je lis tes émotions et ton cœur. Et vous avez une formule magique comme un mantra qui vous dit que vous pouvez vous répéter plusieurs fois par jour durant plusieurs jours. J'exprime ma personnalité dans le respect des autres et de qui je suis. J'exprime ma personnalité dans le respect des autres et de qui je suis. C'est un superbe message. Et on passe sans plus attendre au poivre noir. Pour tous ceux qui ont choisi le poivre noir, qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis? Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, votre énergie. Ok, il y a l'envie vraiment d'avancer, mais comme si vous preniez le temps d'avancer. Vous regardiez peut-être avant d'avancer et vous avancez peut-être pas à pas. Vraiment, il y a cette idée de lenteur. Vous avancez, mais à votre rythme, pas à pas. Qu'est-ce que vous abandonnez ici? Qu'est-ce que vous abandonnez? Ok, il y a peut-être quelqu'un que vous laissez sur le côté, peut-être un couple, une relation, ça peut être sentimental, familial, amical, peut-être un partenariat, peut-être une association, peut-être quelqu'un qui ne vous donne plus satisfaction, ne vous apporte plus, peut-être quelqu'un qui vous a trahi, peut-être quelqu'un qui vous a déçu. Il y a cette idée ici de comme si vous abandonniez aussi peut-être l'idée tout simplement de mettre le bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre aussi. Comme si vous abandonniez cette idée-là et que vous vous disiez écoute, vraiment mon bonheur, j'en suis responsable en fait. Il n'y a que moi qui peux m'offrir ça. Peu importe ce que vont faire les autres, peut-être que ça ne sera pas aussi bien, pas assez, peut-être que je trouverai des choses à redire. Finalement, il n'y a que moi qui sais exactement ce que je veux, exactement ce qu'il faut faire pour que je sois bien en fait. Donc, il y a peut-être ça. Qui va vous... Ouh là là, on a beaucoup de beaucoup de messages. Ce qui va vous aider. Qu'est-ce qui
va vous aider, les amis? Oh là là, ce qui va vous aider, ça va être de rayonner. Clairement de rayonner, d'illuminer finalement les autres par votre lumière, de vous sentir bien, de vous sentir à votre place, de vous sentir dans l'abondance, de vous sentir choyé, de vous sentir heureux, de vous sentir en joie. Il y a vraiment ça. Ça va vous aider à avancer clairement. Finalement, le fait que vous soyez rayonnant, rayonnante, que vous soyez vraiment une lumière pour vous et pour les autres, ça va clairement vous aider. Il y a comme si vibrer à une certaine fréquence, à la fréquence la plus haute. On est quand même sur le soleil c'est beau, c'est lumineux, c'est la chaleur, c'est quelque chose vraiment de super. Ça va vous aider à pouvoir avoir un côté, j'ai envie de vous dire, magnétique. Magnétique. Donc c'est vraiment magnifique. Et ce côté magnétique va, par la loi de résonance, attirer ensuite des choses, des situations, des gens qui vont vibrer à cette même fréquence. La fréquence de la joie, la fréquence du bonheur. Vous voyez, cet enfant sur ce cheval, il est heureux, il a les bras ouverts. Donc aussi, le fait d'être ouvert à la vie, le fait aussi de vous dire, ok, je suis sûre que la vie place sur mon chemin tout ce qui est bon pour moi. Et d'être convaincu par ça et finalement de sentir juste en joie. De retrouver aussi son enfant intérieur. Ça peut carrément vous aider. Alors... Il y a le fait de voir loin aussi, d'établir des choses, d'avoir finalement aussi tout entre les mains. Il y a comme cette sensation où vous pouvez avoir quelque chose entre les mains et là, voilà, pouvoir voir aussi un peu plus loin. Ça peut aussi vous rassurer, ça peut... le fait aussi de reprendre peut-être des décisions, le fait de se dire ok, là j'ai le choix, je vais là ou je vais là. Il y a une idée de réflexion, de décision, mais d'avoir le choix en fait. Et ça, c'est quelque chose également qui peut vous aider. Alors, au niveau sentimental, on vous dit quoi? Au niveau sentimental, il y a cette idée de revenir à un calme, à un apaisement, à quelque chose de fluide aussi. Quelque chose qui coule de source, quelque chose de fluide. Peut-être voilà, ne pas être dans des excès, ne pas être tout feu ou tout flamme. Il y a cette idée aussi de prendre son temps. Là, il y a beaucoup de choses où vous prenez votre temps. Finalement, peut-être vous commencez quelque chose, mais c'est vraiment pas à pas. Ici, vous allez regarder le futur, le choisir, mais vous allez déjà réfléchir, prendre le temps, peut-être d'analyser aussi si vous allez là ou là. Donc là, il y a encore cette idée de prendre du temps. Et là aussi, au niveau relationnel, il y a cette idée que les choses soient fluides et que les choses, finalement, viennent en temps et en heure et de prendre son temps. Au niveau financier, on vous dit quoi? Au niveau financier... Bon, au niveau financier, j'ai l'impression que là, il y a des choses qui vont arriver qui vont être vraiment géniales pour vous. Pour moi, là, le financier, il y a quelque chose qui va vraiment être cool. Peut-être retrouver quelqu'un au niveau d'une association, de quelque chose, quelqu'un qui va vous apporter peut-être la clé pour avoir plus d'argent, pour stabiliser votre situation financière. Mais sinon, je vois vraiment de la joie et ouais, quelque chose, une bonne énergie. Comme si, peut-être que si vous avez connu des déboires ces derniers temps ou ces derniers mois, c'est quelque chose qui va être derrière vous. Pour moi, là, il y a du positif qui arrive, hein. Clairement et purement. Au niveau de votre carrière, beaucoup de réflexion au niveau de votre carrière. Là, vous êtes peut-être en train de réfléchir. Il y a vraiment cette idée de réfléchir, hein, de ne pas se lancer comme ça dans la gueule du loup.
sans savoir tout étudier, hein. Vous, il y a énormément de prendre son temps et analyser les choses. Donc il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup d'analyse. Et là, voilà, peut-être que vous allez regarder si vous êtes en recherche d'emploi, quel est le meilleur emploi pour vous, quel est le meilleur poste pour vous, si vous voulez vous lancer, quel va être le meilleur business pour vous, qu'est-ce qui va le mieux vous correspondre, est-ce que vous rachetez ça, est-ce que vous vendez ça, au niveau d'un projet perso aussi, hein, ça peut parler d'un projet personnel, etc. Est-ce que je me lance dans ça ou pas? Ok. Une étude de marché, quelque chose, etc. Est-ce que je vais pouvoir en vivre? Est-ce que ça va m'apporter ce que je souhaite? Est-ce que c'est en cohérence avec moi? Est-ce que c'est en alignement avec moi? Il y a vraiment cette idée de réflexion, de prendre son temps, d'analyser. euh, et voilà, et de voir, de regarder. De regarder avant de passer à l'action. Il y a cette idée-là de regarder avant de passer à l'action. Donc il y a vraiment cette notion-là qui ressort pour vous, mais clairement. Clairement. Donc vous me direz en commentaire ce que c'est exactement. C'est super intéressant. Alors, poivre noir, je vais vous dire le message du poivre noir de suite. Quel est le message du poivre noir pour vous, les amis? 22. Donc là, si vous vous posez des questions, hein, par rapport à votre vie, parce qu'il y a quand même cette idée d'analyser, de prendre son temps, d'être sûr aussi. Il y a cette notion d'être sûr. Peut-être que vous avez envie d'être sûr parce que vous n'avez pas envie de vous tromper. Vous n'avez pas envie de vous tromper sentimentalement. Vous n'avez pas envie de vous tromper par rapport à un projet. Vous n'avez pas envie de vous ramasser financièrement. Donc il y a peut-être comme ça cette peur que si vous vous trompez de projet, si vous vous trompez d'emploi, si vous vous trompez de quelque chose, bah, vous allez soit perdre du temps, soit perdre de l'argent. Donc si vous avez envie de savoir concrètement là si c'est bon pour vous ou pas, parce qu'il y a beaucoup d'analyse quand même, il y a beaucoup de prise de temps et d'analyse et de réflexion pour vous, on peut se voir de suite en consultation privée et on verra ça clairement ensemble. Je vous dirai si oui ou non ce projet est bon pour vous, si ce projet est viable, si ce projet est fait pour vous, clairement. Ou s'il faut vraiment que vous vous détournez de ça, au moins vous savez, vous ne perdez pas de temps, vous ne perdez pas d'argent et c'est vraiment la meilleure chose pour vous. Alors, le poivre noir, on vous dit, je pose des limites pour éviter qu'on t'envahisse. Je trouve des compromis. Je calme les ardeurs. Je te fais accepter la vision des autres à ton sujet. Et vous avez une formule magique comme un mantra que vous pouvez vous répéter plusieurs fois par jour durant les prochains jours, où on vous dit « J'ai conscience que la perfection n'existe pas. Je fais du mieux que je peux. J'ai conscience que la perfection n'existe pas. Je fais du mieux que je peux. » Il y a peut-être cette envie aussi, voilà, de faire quelque chose de parfait. En tout cas, je vous souhaite tout le meilleur. On se retrouve sur Instagram. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. On va passer au fenouil doux. Qu'est-ce qu'on vous dit pour le fenouil doux, les amis? Quel est le message pour vous? Quel est le message pour vous, fenouil doux? Fenouil doux, votre énergie du moment. Il y a l'envie de partage. Il y a l'envie aussi de partager son temps, de partager quelque chose avec quelqu'un. Il y a peut-être aussi l'idée d'être bien, de revivre aussi pour certains quelque chose du passé. Peut-être qu'il y a des souvenirs du passé qui ressurgissent en vous et qui vous rendent nostalgique. C'est possible aussi. Alors, qu'est-ce que vous délaissez, les amis, là? Qu'est-ce que vous délaissez? Ok. Vous délaissez peut-être quelque chose, un cadre rigide, peut-être quelque chose, ici,
une certaine stabilité que vous avez instaurée et finalement que soit vous remettez en question, soit vous allez vers de nouveaux horizons et il y a comme si vous délaissiez quelque chose qui était déjà connu, déjà fait, déjà acquis. Il y a cette notion-là. Vous me direz en commentaire ce que c'est exactement, mais il y a cette notion-là. Qu'est-ce qui va vous aider? Ok, ce qui va vous aider, ça va être vraiment ici que même s'il y a des choses qui sont difficiles, même s'il y a des choses qui sont compliquées, même s'il y a des choses où vous avez l'impression de vous battre par rapport à ça, ne pas lâcher, résister vraiment. Il y a cette idée de vraiment ne pas lâcher. On vous demande de ne pas lâcher. Donc là, il y a une conviction, une détermination, le fait de ne pas se plaindre, de ne pas, comment je pourrais dire, d'encaisser, d'encaisser certaines choses et de rester là, de tenir debout. Et de surtout pas vous dire je perds ci, je perds ça, c'est horrible, je me sens sans rien, j'ai l'impression que je perds de l'argent, je perds des amis, je perds un amoureux, je perds mon projet, etc. On vous demande ici de ne pas penser comme ça, de ne pas penser en termes de perte, de ne pas voir le verre à moitié vide, mais de le voir à moitié plein. Et oui, peut-être que ça va vous demander des efforts, peut-être que ça va vous demander de vous battre, peut-être qu'il va falloir ne pas lâcher, il va falloir avoir la détermination, il va falloir vraiment vous sortir les mains, j'ai envie de vous dire, du cambouis, etc. Tout ça, mais franchement, faites-le. Faites-le parce que c'est ce qui va vous aider ici à avancer. Au niveau oh là là, il y a des cartes qui veulent se retourner. Au niveau sentimental, on vous dit quoi au niveau sentimental? Au niveau sentimental, peut-être des rapports de force, peut-être cette idée que y a des choses, que vous ne maîtrisez pas, que vous essayez, mais voilà, ça c'est il y a peut-être ça peut qu'il y ait des conflits, qu'il y ait des conflits, qu'il y ait quelque chose comme ça, ou qu'il y a quelque chose que vous ne maîtrisez pas, qui vous échappe. Au niveau des finances, les amis. D'accord. Au niveau financier, on parle de blocage, mais alors, moi j'ai l'impression qu'il y a des résistances, mais c'est plus au niveau mental. C'est peut-être que vous dire, ok, est-ce que, je sais pas, vous êtes à votre compte, vous dites, ok, est-ce que je peux vivre de ça? Est-ce que des gens vont vraiment me payer pour ce que je fais, pour ce que j'offre, voilà. Pour moi, il y a des blocages, mais ils sont mentaux en fait. Ils sont mentaux, ces blocages. Il y a peut-être aussi, peut-être vous n'y voyez pas clair. Pour certains, vous n'y voyez pas clair. Vous êtes là, vous dites, ok, là, je suis dans une zone un peu d'ombre. Aujourd'hui, j'ai de l'argent. Est-ce que demain, j'en aurai? Je sais pas trop où je vais. Donc, il y a cette histoire de pas voir concrètement la réalité, où, où vous allez, ce qui se passe, et peut-être aussi soit de stagner. Peut-être que voilà, vous avez atteint des plafonds et vous stagnez. Ou alors, il y a des blocages de paliers, je sais pas. Imaginons, je sais pas, vous vous dites, bah, ce poste, je peux pas l'avoir parce que je sais pas, j'ai pas ces études, j'ai pas ça, et du coup, bah, je vais tout le temps être ma vie bloquée à ce niveau de rémunération parce que pour passer au stade supérieur, il me faut ça que j'ai pas. Bon, il n'y a pas toutes les entreprises qui ne jugent que par des diplômes, et Dieu merci, parce que, ok, des diplômes, c'est beau, c'est joli sur le papier, mais les compétences, c'est quand même bien plus important.
et il y a des gens qui s'ouvrent à ça. Donc, voyez, ne vous bloquez pas au niveau mental à des choses comme ça où vous dites, ok, d'accord, je pourrais pas toucher plus parce que nanana, nanana. Si vous avez un business et vous dites, bah, je sais pas, je fais X milliers d'euros par mois, mais j'ai l'impression que rajouter un zéro, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que bah, peut-être ça va me demander plus d'efforts, ça va me demander plus d'investissement, ça va me demander de trouver plus de clients, etc. Tout ça. Et en fait, tout ça, c'est des blocages mentaux qui vont alimenter certaines croyances que vous êtes en train de vous former et qui ne sont pas OK en fait. Qui sont dans votre réalité, mais votre réalité n'est pas la réalité du voisin et votre voisin fait peut-être plus que vous parce qu'il n'a pas ces blocages-là, tout simplement. Donc vous voyez, là on parle de ça, soit de stagnation, soit de blocage mentaux, soit le fait de ne pas voir la réalité en face, ou alors de ne pas avoir de vision de votre vie, de votre situation financière pour maintenant ou pour l'avenir. Au niveau professionnel, on vous dit quoi au niveau professionnel? Ok. Au niveau professionnel, il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive. Il y a quelque chose de bien qui arrive parce que là, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie, qui va vous faire plaisir, vous aurez envie de faire ça. Il y a des envies là qui vont vous porter vraiment sur... Vous allez vous dire, ok, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de vivre ça, j'ai envie de me lancer dans ça, j'ai envie de faire cette formation, j'ai envie de lancer ça, j'ai envie de postuler là, j'ai envie de faire ces études-là. Il y a quelque chose vraiment qui arrive et qui va vous nourrir et vous allez dire, oui, ça, je vais aller chercher ça parce que ça m'intéresse, ça, c'est ce que je veux, ça, c'est vraiment ce qui résonne en moi. Donc ça va être vraiment hyper intéressant. Et j'ai envie de vous dire, lancez-vous. Lancez-vous, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas encore fait, c'est peut-être quelque chose de nouveau, mais en tout cas, il y a quelque chose où ça va vous nourrir, ça va vous faire du bien, ça va peut-être aussi vous permettre de débloquer certaines choses ensuite. Du coup, il y a vraiment une idée où c'est hyper intéressant. Ça va être hyper intéressant, peut-être challengeant aussi. Peut-être que ça va vous challenger. Peut-être que vous attendiez pas à ça. Peut-être que... Hein? C'est possible, hein? C'est possible. Fenouil doux. Qu'est-ce que ça nous dit, le fenouil doux, les amis? Quel est le message du fenouil doux? Donc là, si vous posez des questions, vous avez envie d'aller plus loin, on se retrouve en consultation privée. Hein. Peut-être là, s'il y a des questions qui sont vraiment essentielles pour vous, dont vous avez besoin d'avoir les réponses avant une deadline, avant de perdre trop de temps, pour être sûr et pouvoir peut-être vous lancer là-dedans, dans ce projet personnel ou professionnel que vous souhaitez. Allons-y. Fenouil doux. Qui vous dit « Je veille à ta protection ». Je t'aide à prendre conscience de ce que tu ressens. Je protège et purifie ta maison. Je t'aide à la digestion des émotions. Et votre formule magique, que vous pouvez vous répéter durant les prochains jours, je suis dans une bulle, je suis dans ma bulle de protection et je me sens bien. Je suis dans ma bulle de protection et je me sens bien. Magnifique. Magnifique ce message. Il y a cette idée-là qui me vient de sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort. Voilà, vous me direz en commentaire, ça résonne en vous. On se retrouve sur Instagram. N'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Alors, soyez heureux.